il y a 7 jeunes qui sont encore détenus. Nous n'ignorons pas qu'il y a des choses qui leur sont reprochées, mais dans une volonté de voir un avenir apaisé, il faudrait qu'ensemble, nous puissions trouver une solution. Comment l'entreprise peut faire pour atténuer cette situation? C'est de cela qu'on a besoin pour pouvoir discuter sur quelque chose de clair. Je pense qu'autour de cette table, il n'y a pas réellement de technicien du droit pénal. Moi-même, je ne le suis pas. Donc, c'est très difficile de savoir, dans ce type de situation, quels sont les recours et les artifices juridiques à utiliser pour trouver une solution. Au moment où la plainte a été déposée, et je parle sous le contrôle du procureur, l'action et les gens étaient déjà sous les lieux de la détention, ils étaient déjà retenus. Donc ça ne pouvait pas, le fait générateur n'a pas pu être la plainte, vu que leur détention a même précédé la plainte. Donc je pense que c'est chronologiquement impossible. Maintenant, l'État est souverain. Si l'État prend une décision, moi je sais que pour chaque décision étatique, il y a des recours dans certaines proportions, sous certaines formes, certaines conditions, mais je ne peux pas en débattre ici parce que nous ne les connaissons pas. Le PMC n'est pas maître des poursuites au Sénégal. Quelle que soit en réalité la puissance que les gens prêtent à cette entreprise, elle est citoyenne. Elle doit se conformer à toutes les lois dans ce pays. Donc quand il y a des actes qui se passent, l'État, qui est donc responsable et qui coiffe les structures privées comme publiques, fait son travail et ne reçoit d'instructions de personne. Pour le peu que je connaisse du droit pénal, quand il y a une action publique qui est décidée, même si la partie civile se retire, mais l'État n'est pas influencé par ça. Parce que l'État a une fonction régalienne. Et il ne peut pas laisser à des privés de décider d'arrangement. Est-ce que tu es d'accord pour me tuer? Je t'ai pardonné? Non. S'il y a des actes graves qui sont pris, et c'est pour ça encore une fois, on a besoin de vous pour rappeler ça aux gens, de leur dire que quand des actes sérieux et graves sont commis, malheureusement, ça échappe au contrôle de tout le monde. Nous ne pouvons pas dire arrête celui-là ou libère celui-là. Nous faisons que constater, comme tous les autres citoyens qui sont de ce pays, ce qui se passe. Nous avons aussi quand même confiance au système juridique de ce pays, à notre justice. Nous savons que ce sont aussi des Sénégalais comme nous et que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est aussi des décisions dans lesquelles ils font preuve de clémence. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de dégâts matériels, PMC n'a pas demandé à être remboursé. Un de nos sous-contractants également n'a demandé à être remboursé. Nous n'avons demandé qu'un franc symbolique. Vu la gravité des faits, le procureur, au lieu de les classifier comme des faits criminels, les a qualifiés comme des faits délictuels. PMC, si elle était dans une attitude de vraiment vouloir défendre son truc, aurait pu demander au procureur de requalifier les faits, ce que nous n'avons pas fait. Et parce que des faits criminels voudraient dire que les gens allaient être retenus en prison pour au moins 6 mois, 7 mois, ou bien 1 an avant d'être jugés, le temps que le juge continue à faire ses instructions. Mais nous n'avons vraiment pas voulu aller dans ce sens. Parce que nous également, nous voulons aller dans le sens de l'apaisement. Parce que quoi qu'on dise, nous opérons dans la zone de Kédougou. Nous sommes encore appelés à rester dans la commune de Tomboronkoto et à collaborer avec les communautés. Le verdict a été dit et je pense que le procureur s'est plutôt appesanti sur les faits qui ont eu lieu non pas dans la mine de PMC mais à l'extérieur. Mais néanmoins, nous restons toujours ouverts. La société PMC reste toujours disposée à continuer à dialoguer pour voir comment on peut trouver une issue heureuse à ça. On le dit, on a reconnu que
nos frères et sœurs ont eu tort. Mais c'est une part de la vérité. Le reste de la vérité, c'est ce qui va se passer demain et après-demain. Il faut que nous xool ban yoon la ñuy jaar pour que suñu rakk yi duñu juumati juum bu ni mel ku nekk tam war wax nit li mu ko war a wax. C'est très important pour que les papas les mamans ñëpp jeunes yëpp ku ci nekk tam dégg ne yoon dafa maye sañ-sañ waaye nit mënul foqati li mu moomul. Il faut aussi se dire ce langage de vérité que lu mel ni bu amatee dina métti nga trouver ko prétexte nga trouver ko lay. Nous allons continuer à sensibiliser ces jeunes-là. Nous allons orienter vers de nouvelles opportunités, des opportunités de formation, des opportunités d'emploi, même au niveau de la mine, parce qu'il y a certaines qui revendiquent mais qui n'ont pas une spécialité.